Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mardi 1er juillet 2025 et on va parler de superchargeurs par ces super chaleurs. Je sais pas ce que ça donne par chez vous, mais nous ici sur l'île on crame. Allez, vivement que ça s'arrête parce que il fait chaud dès le matin, c'est insupportable. Pourquoi je vous parle de superchargeurs aujourd'hui? Parce que Tesla a bien fait ses devoirs et nous a préparé plein de nouvelles stations pour les vacances, donc à la fois sur vos lieux de vacances et à la fois sur la route, et je vous propose de voir ça ensemble dans cette vidéo. Je les ai classés en deux catégories, donc les stations de destination, les stations de voyage. La vidéo sera chapitrée, si vous voulez voir une station en particulier, n'hésitez pas à utiliser donc le chapitrage. J'espère que j'aurai des photos de toutes les stations, ce n'était pas encore tout à fait le cas quand j'ai commencé à préparer le dossier. Là, je vais rentrer chez moi, je vais aller sur mon ordi et on va vous montrer tout ça à la suite de la vidéo. On commence par les stations de destination avec la première station à Roanne. Alors pour le coup, je savais pas trop si je devais la classer comme une station de destination, une station de voyage, parce qu'elle est un petit peu au milieu de rien, elle longe l'A7, mais voilà. Donc petite station de 6 bornes sur le Intermarché Super de Riorges, le long de la Nationale 7, avec quelques autres stations autour. Station suivante, ça va être la station de Lagor, donc La Rochelle. Je sais que cette station était attendue depuis très longtemps. Je vous dézoome un peu pour que vous voyez où ça se trouve. Voilà, La Rochelle. Apparemment, de ceux qui connaissent le coin, c'est assez mal situé. Bon, moi je connais pas du tout, donc voilà. Je sais qu'elle était attendue depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Donc située sur le parking de Leclerc, 8 bornes, 250 kW CCS. Autre station attendue, c'est la station de Quimper, donc toujours en Bretagne, hein, voilà, je redézoome un petit peu, donc Bretagne du Sud, à côté de la station Fastnut qui avait ouvert il y a quelques mois, donc sur le parking de Leclerc également, on a 8 bornes V4, donc 250 kW CCS. Encore une station de destination, c'est les Sables d'Olonne. Alors si j'arrive à l'écrire sans faire de faute. Toujours sur le parking de Leclerc, à se demander s'ils ont trouvé un accord avec les franchisés. Donc voilà, station avec 9 bornes, 250 kW CCS. J'ai bien dit 9 bornes, c'est pas, en général on est plutôt 8 ou 12. Enfin on est sur des multiples de 4. Je ne sais pas pourquoi il y en a 9 à cet endroit-là. Donc pratique si vous allez dans le coin pour passer vos vacances. Surtout que le coin était assez mal desservi. On pouvait voir qu'il y avait une station EasyVia au McDonald's de mémoire et une station Mobilize qui avait ouvert assez récemment. Je vous propose maintenant de passer aux stations dites de voyage, c'est-à-dire c'est les stations que vous allez emprunter majoritairement pour faire vos trajets de vacances par exemple, ou partir en week-end. Et on commence par la station de Panne. Voilà, Panne, je ne me souviens plus où c'est à côté de Montargis. Voilà, on est le long de l'autoroute A77 à la sortie 18 sur le parking de l'hôtel Ibis. Donc, vous voyez, on est vraiment
à 1 minute de la sortie d'autoroute. Donc c'est vraiment pas un grand détour. Et donc nous avons 9 bornes sur cette station. Place à la station de Falaise maintenant. Falaise, je crois que c'est en Normandie de mémoire. Alors vous m'excuserez si je me suis trompé. Voilà, donc pareil dans un coin qui n'était pas forcément très desservi. Donc la station de Falaise avec 12 bornes. On est le long de l'autoroute A88 qui se transforme en N158 à cet endroit sur le parking de l'hypermarché Leclerc. On va maintenant parler de la station de Limoges. Si je veux être exact, d'une des stations de Limoges, puisqu'il y en a deux séparées de quelques centaines de mètres. Donc voilà, on a la station Limoges historique, le long du parking du Novotel. C'est un coin très sympa, j'y suis déjà allé. Donc il y a eu un agrandissement et un rétrofit. Donc c'est-à-dire qu'on est passé de 8 bornes V2, donc avec partage de puissance, etc., à 12 bornes V4. Donc voilà, si vous cherchez un petit coin tranquille pour charger, c'est vraiment sympa. C'est un cadre assez bucolique. On m'a dit que l'hôtel était sympa, ainsi que le restaurant. Donc n'hésitez pas à vous y arrêter lors de vos trajets. Place à la nouvelle station de Montauban, donc qui vient en complément d'une deuxième station qui existait déjà. Donc là, on est le long de l'autoroute A20, vraiment à 1 minute de la sortie 62. On est sur le parking de l'hôtel Ibis. Et donc, on a 12 bornes sur cette station. On va du côté de Trières maintenant. Hop, sur le parking du supermarché Grand Frais, on a 12 bornes CCS. Voilà, on est au nord de Nantes. Donc rien de particulier. À quelques minutes de l'autoroute A11. Bon, voilà, il faut faire un petit détour quand même pour y aller. Si vous allez vers le nord, ce sera votre route, c'est parfait. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a? C'est pour aller voilà, entre Nantes et Rennes, pile poil sur cette route-là. Donc station de 12 bornes. Direction Terreville dans l'est de mémoire. Voilà, Terreville dans le centre commercial de Thionville. On est à côté de Thionville au nord de Metz, si j'ai pas de bêtises. Voilà, Metz est au sud. On est le long de l'autoroute A31, sortie numéro 41, sur un petit centre commercial donc, avec 12 bornes CCS toujours. Direction la région parisienne avec la station de Villebon-sur-Yvette au centre commercial Auchan qui a mis énormément de temps à être activé. Donc problème de raccordement je suppose, puisque la station est restée plusieurs mois à l'état terminé mais pas active. Donc voilà, on est au sud de Paris. Alors je l'ai mis dans la catégorie des stations de voyage. Parce qu'elle est assez proche de l'autoroute A10. Moi, par exemple, je sais que je m'étais déjà chargé à la station Electra, qui est à peu près au même endroit. Donc ça fait un petit détour de quand même 5 bonnes minutes. Mais bon, voilà, donc si vous voulez si vous venez du nord de Paris, que vous voulez faire une pause au sud de Paris, pourquoi pas. C'est une station assez grosse, 16 bornes. En plus, on est dans le parking. C'est pas un parking souterrain, c'est un parking à étage. Donc on est à l'ombre, etc. Pourquoi pas, 16 bornes vous attendent là-bas. Direction la belle ville de Honfleur, où je suis allé très récemment en plus. Honfleur, donc il y a eu un agrandissement de la station. Donc on est juste après le pont de Normandie. Donc voilà, vous passez le pont de Normandie et vous êtes allez, 2 minutes, à 2 minutes de là. On est donc sur un centre commercial avec un Leclerc qui est assez proche. Je vais dire, il n'est pas non plus
très très proche, il faut bien 5 minutes à pied pour le rejoindre. Mais bon, il y a quand même des choses autour. Donc cette station a été agrandie. On est passé à 19, on est passé de 12 chargeurs à 19. Donc historiquement ce sont des chargeurs V3 et donc on est venu y rajouter quelques chargeurs V4. Allez, on continue à voir des stations de plus en plus grosses. On va aller à Arc-sur-Tille. Ou Arc-sur-Tille, d'ailleurs, je ne sais pas. Donc là, on est sur l'est de Dijon, le long de l'autoroute A31. On est vraiment juste après la station de péage, donc vraiment ultra proche de l'autoroute, mais également accessible hors autoroute. C'est un petit peu la spécificité de la plupart des stations Tesla. On est sur une belle station avec 20 bornes. Donc très très bien, ça vient combler ce coin qui était pas super bien desservi en superchargeur Tesla et même de manière générale en superchargeur, il n'y avait pas, enfin en chargeur rapide, il n'y avait pas forcément grand chose dans le coin. Donc cette station est la bienvenue. Allez, une fois n'est pas coutume, on va aller sur une aire de service, c'est l'aire de l'Aveyron. Alors celle-ci est un peu particulière parce que c'est une aire de service, mais on peut y accéder sans passer par le péage. Donc voilà, le long de l'A75, autoroute A75, pardon, sortie 42. Donc on a une très grosse station avec 20 bornes, juste à côté de la station Total qui elle-même est en train d'être agrandie. Donc comme je vous l'ai dit, on peut y accéder apparemment, c'est pas quelque chose que j'ai pu vérifier par moi-même, mais c'est ce qu'on m'a dit. On peut y accéder sans devoir prendre l'autoroute. Et en plus de mémoire, la 75 à ce niveau-là est gratuite. Donc voilà, très très belle station avec des panneaux photovoltaïques, des petits bancs, etc. pour patienter en attendant que la voiture recharge. Allez, encore une station historique, c'est la station de Valenciennes. Valenciennes, c'est Rouvigny, voilà, la ville pour être exact. Moi, je mets toujours le nom exact des villes où elle se situe. On est au niveau des sorties des autoroutes 19 et 20 de l'autoroute A2, donc pour relier la Belgique à Paris, pour faire simple. On a un agrandissement et un rétrofit de cette station, donc on a enlevé les superchargeurs V2, on est venu y mettre 20 superchargeurs V4. Je n'ai pas le nombre de chargeurs qu'il y avait avant, il n'y en avait pas 20 puisque ça a été agrandi, mais je n'ai pas noté, donc voilà, je sais que cette station était très utilisée et ça va lui faire beaucoup de bien. Allez, on passe à la station de Senna ou Senas, je ne sais pas comment on dit. Une grosse station avec 23 bornes. Donc là, on est entre Avignon et au sud, c'est pour aller vers Aix-en-Provence ou Marseille, par exemple. On est encore une fois au niveau d'une sortie d'autoroute, donc vraiment à 1 ou 2 minutes maximum. Donc il y a juste un McDonald's autour, par exemple. Cependant, il y a un petit local, je ne sais plus, un lounge, voilà, un lounge Tesla qui était installé là. Donc bien pratique pour l'autoroute des vacances. Peut-être que j'y passerai cet été. C'est pas exactement ma route, mais peut-être que j'y passerai, je ne sais pas encore. Donc voilà, une belle station pour vos vacances. Direction Poitiers maintenant avec un agrandissement de la station Poitiers Sud. Alors je pense que c'est celle-là. Perdu, c'est l'autre. Il y a deux stations au niveau de Poitiers. C'est Croutel, voilà, celle qui nous intéresse. Voilà, station de Poitiers Sud. Donc voilà, comme je vous l'ai annoncé, on est au sud de Poitiers. On est vraiment proche de l'autoroute A10. Vous voyez, on est la sortie numéro 30 est ici. On fait quelques centaines de mètres. On passe la barrière de péage. Et on se retrouve au niveau du parking de Auchan. Donc agrandissement de la station. On est passé à 30 bornes. Donc quand même une très grosse station. Mais ce n'est pas fini, il y a d'autres plus grosses stations qui nous attendent encore. Et je vous propose de passer tout de suite à la suivante, la station de Vierzon.
Vierzon ou Vierzon d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. Vierzon, je ne sais plus où ça se trouve. Vierzon, Vierzon. Où est-ce qu'on est là? J'ai tellement de bornes sur ma carte que je ne vois plus rien. Ok, on est le long de l'autoroute A71, donc A71, A20. D'ailleurs, je pense que pour y aller, il faut plutôt prendre une sortie de l'autoroute A20, donc la sortie 5 de l'autoroute A20. Voilà, ça fait un petit détour, on va pas se cacher. Quand vous venez de l'A71, il doit bien avoir 3-4 minutes pour y aller. L'autoroute Vierzon, ou Vierzon, donc qui a été agrandie, on est passé à 48 bornes. C'est vraiment une grosse station. Malheureusement, par contre, j'ai envie de dire, c'est que cette station est assez isolée. On a bien un petit restaurant qui est vraiment tout proche et un hôtel également, mais c'est vraiment le désert autour de cette station. Mais bon, apparemment, elle est très utilisée pour avoir été agrandie. Et enfin, pour terminer, la station de Montélimar, qui est probablement, alors j'ai pas l'info exacte, mais il me semble que c'est ça, la plus grosse station d'Europe, avec 56 bornes. Voilà, donc on est vraiment le long de l'autoroute. Alors c'est quoi? C'est A7 dans le coin. On est le long de l'autoroute A7 au niveau de la sortie 17. On a un hôtel Ibis. Cette station est tellement grande qu'en fait ce sont deux stations physiquement séparées par quelques dizaines de mètres. Comme vous pouvez le voir, très belle station, panneaux photovoltaïques qui font office d'ombrière, etc. Donc les anciens superchargeurs V2 ont été démontés et remplacés par des superchargeurs V4. Donc voilà, ça va être, je pense, la station de l'été qui va vous permettre de charger. Je suis sûr à 90% de m'arrêter à cette station cet été. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Après, ça va être une station Tesla, hein. Quand vous avez déjà été une grosse station Tesla, je pense qu'il n'y a pas de grosses surprises. Mais voilà, vraiment la station par excellence des vacances. Station de voyage. Et enfin, petit bonus quand même. Alors, elle n'est pas encore ouverte. J'espère qu'elle sera ouverte avant les vacances qui démarrent dans 10 jours. Le long de l'autoroute A5, on a la station de Magnan. Alors, celle-ci, elle va être assez grosse. Alors, j'ai pas noté le nombre de stations. Je vous mettrai en sous-titre si je l'ai. Je suis pas sûr de l'avoir. Enfin, le nombre de bornes. Celle-ci, elle vient en complément et ou remplacement de la station de Châteaubriand qui est ici. Châteauvillain, pardon, excusez-moi. Qui n'était pas ouverte aux autres véhicules. Elle était en plus surchargée. C'est une petite station, 6 bornes. Enfin, il y a 2 fois 6 bornes. C'est des V2. Voilà, donc c'était une station qui était assez utilisée. La station de Magnan va vraiment faire du bien. J'ai pas noté s'il y avait quelque chose de particulier à côté. Apparemment, il n'y a rien du tout. Voilà, on est juste au niveau de la sortie 22. Il va rien avoir après. J'espère qu'il y aura un lounge. J'ai pas l'information pour le moment. Donc voilà, mais elle va être bien pratique. Malheureusement, c'est vrai que s'il n'y a pas grand chose autour, c'est un peu triste. Je mets quand même un petit billet pour qu'il y ait un lounge à cette station. Voilà, c'est fini pour les stations Tesla que je voulais vous présenter. Comme vous pouvez le voir, il y avait quand même une grosse vingtaine à vous présenter. Je crois que je vous en ai présenté 20 en fait pour être exact. Il y a d'autres stations dont je ne vous ai pas parlé. Il y a une station qui est toujours en construction en Corse par exemple. On peut la voir là tout en bas de ma carte. On a aussi eu l'agrandissement de la station de Bron au niveau de Lyon. Il y a d'autres plus petites stations qui ont ouvertes. Il y en a qui continuent d'ouvrir et qui vont sûrement ouvrir dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser les stations Tesla. Elles sont vraiment assez... Voilà, n'hésitez pas à utiliser les stations Tesla lors de vos trajets. Attention à l'abonnement, petite information, celui-ci a augmenté. Donc là, l'abonnement, ça concerne ceux qui n'ont pas de véhicule Tesla. L'abonnement est passé de 10 à 12 euros. J'ai pas fait le calcul, mais je sais que l'année dernière, j'avais fait une vidéo, je vous mets la vignette si jamais vous êtes intéressé, où j'avais pris l'abonnement Tesla
pour faire mon trajet. Il faut quand même rouler beaucoup pour pouvoir rentabiliser le prix de cet abonnement. Parce que l'avantage de Tesla, c'est que les prix sont moins chers que les autres, déjà de base. Donc ça descend encore avec l'abonnement. Donc voilà, il faut quand même beaucoup rouler. Je crois que c'est 500 ou 600 km d'autoroute à partir de la première recharge pour pouvoir rentabiliser. Donc voilà, sachant que maintenant beaucoup d'opérateurs se lancent dans les offres d'abonnement. On a Electra qui a ouvert son offre d'abonnement, on a Atlante, je crois qu'on a PowerDot via, je ne sais plus via quel opérateur ils ont lancé leur abonnement, je ne l'ai pas en tête. Donc voilà, on a aussi beaucoup de petites stations qui sont intéressantes, qui sont pas chères. Mais tout ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vais vous préparer un résumé des différents opérateurs qui existent aujourd'hui, un petit peu leurs tarifs, leur positionnement stratégique, tarifaire, mon avis personnel sur ces différents opérateurs. Est-ce qu'ils sont très bien ou bien à éviter? Donc, enfin, moi personnellement sur cette carte, je ne mets pas d'opérateur à éviter, donc voilà, tout va bien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir continuer à me donner de la crédibilité auprès des différents opérateurs. J'ai des contacts un petit peu partout maintenant. Il m'en manque encore 2-3, dont Ionity. J'aimerais bien avoir un petit contact chez Ionity. J'aimerais beaucoup les interviewer pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont. Car voilà, aujourd'hui Ionity, ça s'est beaucoup calmé. C'était l'opérateur incontournable il y a encore 2-3 ans. Et aujourd'hui, il y a tellement d'opérateurs qui s'installent près d'eux que est-ce que Ionity n'est pas devenu le petit poussé? Voilà, j'aimerais beaucoup avoir leur avis sur la question. Moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Donc 1er juillet, là, moi je pars assez prochainement en vacances avec ma Tesla, mon modèle Y. Je vais essayer, mais pas sûr que j'ai le temps de préparer une vidéo sur la préparation de mon voyage, parce que j'ai un porte-vélo cette année pour 4 vélos. Et les superchargeurs Tesla, les porte-vélos, ça fait pas forcément bon ménage. Et donc ça m'a demandé de préparer un petit peu mon voyage. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!